qui na deuxième sujet na biso ndenge na bisaki bino, c'est un sujet international. Olandaki makambo elekaki na Jeux Olympiques, omonaki, et beaucoup de gens ont commencé à réagir, tout ça. Nga namonaki yango pe à travers des réactions ya ba sites chrétiens on alandaka bazosenga na bato bosilika, fâchez-vous parce qu'ils ont blasphémé contre la Sainte Seine, ils ont blasphémé contre Jésus-Christ, tout ça. J'ai suivi beaucoup de gens et même il y a d'autres congrégations, mouvements religieux qui ont réagi. Alors la même nuit, la même butu wana oyo nazwaki son joana et quand je me suis levé, quand l'Esprit du Seigneur a commencé aussi à me faire comprendre de plus en plus de quoi il s'agissait dans ce songe, juste après cela, après mon bain, quand je me suis mis, le Seigneur a commencé même à me parler sur les événements des Jeux Olympiques. Donc pour toi, chrétien qui me suis, je ne te demanderai pas de te fâcher, mais je te demanderai d'ailleurs de mettre sur tes gardes parce que c'est encore une bonne chose pour toi, dans le sens où que ça t'aide encore à voir le temps où nous sommes, ça t'aide à te situer. Donc, quelque part, je peux dire que ce qui s'est passé dans ces jours-là, moi, en quelque sorte, ça me réjouit. Pas parce qu'ils ont blasphémé contre le Seigneur, mais plus que parce que ils nous ont montré encore dans quel moment nous nous trouvons. Vous comprenez? Et lisons maintenant le passage même que le Seigneur m'a donné concernant ces événements qui se sont passés. Et vous allez comprendre là où nous voulons cheminer. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci: vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, par rapport à ce que vous avez vu là, beaucoup de gens se sont manifestés, non, ils ont blasphémé contre Jésus. C'est vrai, ça a son sens, mais c'est plus par rapport à ce que 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21 nous dit. Donc, le moment actuel, les instants où nous sommes, où nous passons, c'est les instants où le diable veut nous faire participer à sa table. Il veut nous faire quitter là où nous devons aller, parce que vous savez ça. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui est passé, c'est sacré, mais c'est dans le passé. Mais nous aussi, toi et moi, toi qui me suis, nous avons encore un autre rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, c'est le rendez-vous de nous retrouver encore aux noces de l'agneau. Alors, ce que le diable aussi a voulu nous montrer, c'est que le Seigneur a voulu me faire comprendre, ou m'a fait comprendre dans ce que vous avez vu là, c'est que on est en train de vous cibler pour que vous participez aux noces de l'agneau. Et on vous fait participer même dans ça, au nom du diable, pardon, on vous fait participer dans ça en vous montrant de telles images, en vous faisant participer, en vous faisant accepter ou même acclamer ce genre de choses. On doit être dans l'indignation, mais ce n'est pas vraiment la peine de nous fâcher parce que pour nous, ça nous aide à nous montrer là où nous sommes. Vous comprenez? Parce que le diable cherche à nous faire quitter notre destinée, à nous retrouver aux noces de l'agneau, à nous asseoir à la table du Seigneur. Donc, au lieu que tu t'assoies à la table du Seigneur, son souci est que tu t'assoies à sa table à lui, à sa table des blasphèmes, à sa table de tout ce que vous avez vu là. Parce que ce que vous avez vu là, moi, l'interprétation que j'ai eue, ce n'est pas vraiment le blasphème contre Jésus-Christ, c'est plus le blasphème contre l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que actuellement, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous amener au Père, qui va nous ramener au Père, vous comprenez un peu. Et ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment un blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous connaissez déjà ce que la Bible dit sur ça. Et pour moi, je voulais encore vous interpeller, vous exhorter, mes frères et sœurs, à vous tenir sur vos gardes, à être prêts, parce que nous sommes au temps de la fin. Comme mon pasteur aime beaucoup le dire, le pasteur Mamba, il dit souvent que l'Église est à son soir. C'est ce soir-là que vous voyez, ça se manifeste par ce genre de choses que nous avons vues aux Jeux Olympiques. Donc, il y a une table qui est aussi apprêtée. De la même manière que le noces de l'agneau se font, le diable aussi nous prépare à ses enfants leurs noces qu'ils vont faire à la révélation de l'Antichrist, à la révélation de l'impie, tout ce que vous connaissez sur l'Apocalypse et l'eschatologie, vous voyez un peu. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est plus un acte apocalyptique ou qui se retrouve dans l'eschatologie que plus un acte
qui doit se référer à la Sainte Seine. Vous comprenez? Et je vais aussi aimer vous lire encore, je vous lirai aussi le deuxième passage que le Seigneur aussi avait mis dans mon esprit concernant ce que nous avons vu aux Jeux Olympiques de Paris. Dans Apocalypse 19, verset 7, la Bible dit ceci: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Son épouse, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est le corps de Christ. Donc nous nous préparons, eux aussi de leur côté, ils se préparent. Et ce qui est aberrant avec eux, c'est quoi? Ils préparent les choses afin que nous participons à leurs noces. Mais par ce message, j'espère que tu ne vas pas participer aux noces du diable. Tu ne vas pas être à la table du Seigneur et tu ne vas pas boire de la coupe du diable, mais tu vas plutôt rester dans la coupe du Seigneur et rester être là aux noces de l'agneau après la fin de toutes choses. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que cette exhortation ou même ce message, peu importe la manière dont vous allez l'appeler, va beaucoup vous aider parce qu'il y a des vidéos, il y en a plusieurs, tout ça. Mais je remercie le Seigneur parce que il nous aide à rester le plus près de la vérité, dans la simplicité, sans pour autant aller à gauche, à droite. Et je bénis encore son Saint-Nom parce que c'est lui-même qui a dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui va nous enseigner. Donc le meilleur enseignant que nous avons, c'est lui-même notre Dieu. C'est son Esprit qui nous enseigne. Et j'espère aussi que l'Esprit du Seigneur va t'aider à comprendre davantage et aller plus loin et être convaincu encore que ce que je t'ai dit vient de la part du Seigneur. Vraiment que notre Dieu vous bénisse tous. Et essayez aussi de partager ces messages à tout le monde qui pourra l'entendre et pour tous les gens aussi que vous voudrez qu'ils l'entendent, vous comprenez. Nous sommes dans la fin des temps. Donc il y a eu deux messages dans cette vidéo. Un message qui est un peu plus restreint pour la jeunesse congolaise, pour les Congolais. Et le deuxième, c'est un peu au niveau international, au niveau mondial, par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, préparons-nous, parce que de l'autre côté, vous avez vu qu'ils se préparent et ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ça. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous et à plus.